Bien, je voudrais d'abord saluer l'assistance parce que je crois que c'est assez exceptionnel d'avoir une assemblée générale d'une association avec 1000 présents et je crois que c'est exceptionnel tout simplement dans notre département. Saluer bien évidemment tous ceux qui sont ici à la tribune, les présidents des deux grandes institutions qui sont le département et la région, le représentant de l'État, le président qui m'a fait le plaisir de la Fédération de chasse de m'inviter, ainsi que ses administrateurs. Et puis je dirais aussi, par anticipation, je féliciterai tous ceux qui seront élus ou réélus. Vous donnerez certainement les résultats un peu plus tard. Alors, j'ai eu l'honneur déjà de m'exprimer devant vous il y a 2 ans. Et vous le savez, malheureusement, je n'avais pas pu participer l'année dernière à votre Assemblée générale en raison des obsèques de mon grand ami Yves Coquel, lui-même ancien sénateur et lui-même aussi grand chasseur et en même temps ami d'un autre grand chasseur que vous avez certainement connu qui est Rémi Hochédé, auquel je me réfère souvent. Je l'ai dit il y a 2 ans, je ne suis pas moi-même chasseur. Mais je l'ai dit aussi, nous considérons, nous, avec mes amis communistes, chasseurs ou pas, que le droit de chasser, c'est d'abord une conquête historique du peuple contre la féodalité. Et aucun diktat, je le dis clairement, qu'il vienne des directives européennes, des lobbies anti-chasse ou de campagnes médiatiques, ne pourra remettre en cause ce droit dès lors qu'il s'exerce dans le respect de l'autre, dans le respect de la nature. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de souligner les valeurs positives prônées et pratiquée par l'immense majorité des chasseurs de notre pays et de ce département. La convivialité, la dépense physique, le contact avec la nature, en un mot, la liberté. Mais une liberté raisonnée, et je rends ici hommage au travail de votre fédération, à son président, à son bureau, à son conseil d'administration, car je sais l'importance que vous attachez à l'image exemplaire que doit donner le chasseur, tout d'abord, à promouvoir aussi à l'extérieur le rôle positif de la chasse sur l'entretien des espaces naturels, la régulation des espèces, la gestion équilibrée des écosystèmes et de la biodiversité. Et je crois que ce message passe. On a écouté le président de la région, je crois qu'il y a véritablement quelque chose qui bouge positivement en ce sens. Je lisais il y a un mois ce que disait aussi le ministre Jean-Michel Beillet, qui déclarait à l'Assemblée générale de la Fédération nationale de chasse, qui déclarait et rappelait en particulier des points importants, la diminution dans certains territoires de dégâts aux cultures. Voilà, c'est un acquis. Les bons résultats en matière de prévention des risques, avec même une diminution du nombre d'accidents. Ou bien on l'oublie trop facilement, je crois, et moi je suis à la délégation aux entreprises et donc je m'intéresse aussi à la partie économique, l'impact économique de la filière chasse qui pèse, je pense qu'il est important de le rappeler, près de 4 milliards d'euros dans notre pays et presque 30 000 emplois. Ce n'est pas rien, cela mérite d'être rappelé. Alors, vous le savez, tout cela m'a incité, même si je ne suis pas chasseur, à travailler au sein du groupe chasse et pêche au Sénat, présidé par mon collègue Jean-Noël Cardou. Je crois que d'ailleurs que nous pouvons être fiers du travail qui a été accompli par ce groupe sénatorial. On dit souvent le Sénat, ça ne sert à rien. On dit souvent les élus et les parlementaires, on se demande ce qu'ils font. Bien écoutez, je peux vous dire que la plupart des mesures positives soulignées par le ministre dans son discours avaient précisément comme point de départ les propositions et les initiatives de ce groupe chasse et pêche du Sénat, c'est dire si nous avons fait œuvre utile. Ainsi, les propositions d'amendements co-signées de manière transpartisane d'ailleurs par les membres du groupe chasse et pêche du Sénat ont-elles permis des évolutions très importante et très positive par rapport au texte initial du projet de loi biodiversité, qui a été d'ailleurs abordé ici, dont vous avez sûrement parlé ce matin.
Il en est ainsi du maintien de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avec qui plus est la conservation d'une représentation majoritaire des chasseurs. Il en est de la levée de certaines restrictions de chasse non fondées scientifiquement, qui auraient pu avoir un impact aussi sur la chasse au lièvre ou au renard, ou bien le refus, mais ce sont quelques exemples, d'interdire la chasse à la glu, qui est déjà très encadrée. Enfin, très important, le rejet par le Sénat du plafonnement de la redevance cynégétique, soit la restitution tout de même d'1 million d'euros, finalement acceptée par le gouvernement. Bien évidemment, je connais aussi les difficultés. Je sais que votre organisation nourrit des motifs d'inquiétude. Je pense à la campagne, au redémarrage de certaines campagnes contre la chasse le dimanche, c'est un sujet de préoccupation, ou préoccupation sur la directive européenne armes, et encore aussi, bien sûr, et cela a été abordé, pour faciliter et promouvoir la pratique de la chasse par les jeunes, car effectivement, ça doit être pour vous une question vitale de transmettre votre passion aux jeunes générations. Soyez donc, et ce sera mon mot de conclusion, je crois que tout le monde a essayé d'être bref et je pense que c'est bien comme ça, soyez donc assurés de ma vigilance, de mon écoute et de mon soutien. Car défendre la chasse, c'est aussi défendre une ruralité vivante, et celle-ci en a bien besoin en ce moment, à l'heure où se constituent d'immenses ensembles intercommunaux, interrégionaux, qui risquent de mettre à mal la cause de nos villages, des petites communes et de la proximité, pourtant indispensable entre politique et citoyens. Merci de votre invitation, merci de votre action.